Donc vous voyez, ça c'est ma technique pour faire le point. Je pose un petit pied là, paf. Je vais voir à mon moniteur si le pied est net. Et s'il est net, c'est que normalement je serai net. Ah, c'est chouette de ne pas avoir d'autofocus, hein. Aujourd'hui, on va pas parler d'audiovisuel. Mais non, ne partez pas, ne quittez pas la vidéo. Alors voilà, c'est une vidéo un peu solennelle. Je voulais vous annoncer vraiment une merveilleuse nouvelle. C'est que j'ai eu un enfant il n'y a pas longtemps. Et dans l'ordre des choses, eh bien en fait, je suis marié dorénavant. Ah oui, qui dit enfant dit mariage, on va quand même pas vivre dans le péché. Alors je suis marié depuis quelques semaines maintenant et j'ai reçu le papier officiel de la mairie. Attendez, je crois qu'il y a une couille là. Je reviens. A few moments later. Le là. J'arrive. Alors donc, hop. J'ai le papier dans les mains. J'ai le papier de la mairie dans les mains. Si, je suis bien marié. Je vous confirme. Hein. J'ai quand même un doute. J'ai aucun souvenir de la cérémonie, des invités, des témoins, des cadeaux, de la robe de mariée. J'étais habillé comment? Ah, mais j'y suis. Je commence à comprendre. Je ne connais pas la personne avec qui je suis marié. Et ce mariage date de 2015. Le 13 juin 2015 exactement. Ah bah voilà, je suis marié, mais je ne sais pas avec qui. Incroyable. And the Oscar goes to... Jeunesse Screen. Alors pour pas trop vous embrouiller, je vais vous raconter exactement ce qui se passe. Dans le cas d'un contrat de travail en audiovisuel que je vais devoir faire un peu plus tard, j'avais besoin d'un acte de naissance. Donc vous savez tous c'est quoi un acte de naissance, vous demandez à votre mairie de naissance, un papier comme quoi vous êtes bien né là-bas, puis ce papier récapitule tous les événements importants de votre vie. En gros, c'est ça. Donc j'appelle la mairie où je suis né, je demande l'acte de naissance, quelques jours après je le reçois dans la boîte aux lettres, et là je le lis, et je découvre que le 13 juin 2015, je me suis marié à une certaine Caroline Fine Louis. Alors si Caroline Fine Louis, tu regardes cette vidéo, coucou, on est mariés. On s'est mariés ensemble le 13 juin 2015. Et bien sûr, ce mariage, en réalité, n'a jamais eu lieu. Je ne me suis jamais marié. Donc j'ai réappelé la mairie. C'est une erreur de transcription, on a mal écrit. Et quand je leur demande de corriger mon acte de naissance, c'est là où on rentre un peu dans les 12 travaux d'Astérix. Le laissez-passer à 38. Vous avez le formulaire bleu? Le formulaire bleu? C'est qu'ils me demandent à moi de prouver que je n'ai jamais été marié. Comme si je connaissais pas ma vie mieux qu'eux à ces cons-là. Donc je leur ai dit que je pouvais pas être marié comme j'étais véritablement paxé en 2018. Et je ne connais pas la fameuse Caroline avec qui ils m'ont marié. Donc j'ai dû monter tout un dossier en recommandé au tribunal pour faire annuler ce mariage. Parce que ce mariage, il existe dans les registres et dans mon acte de naissance. Officiellement, il est partout. Donc j'ai dû appeler les archives départementales, la mairie, le tribunal, bref, la joie de la paperasse administrative. Donc j'envoie ce dossier en recommandé direction le tribunal. Alors ce geste-là, c'est direction le tribunal. Et donc devinez quoi? Et donc je reçois un mail quelques temps plus tard du tribunal où j'ai envoyé le dossier. Et ils me disent, on a annulé le mariage en 2018 quand vous êtes paxé. On ne peut pas l'effacer des registres, on ne peut pas l'effacer de l'acte de naissance. C'est-à-dire que je serai marié pendant 3 ans à vie. Le mariage a été annulé, mais ça ne veut pas dire qu'il a été effacé. Il existe toujours dans les registres et il existe toujours dans mon acte de naissance, si j'ai bien compris. Mais le fait est, c'est que moi, je m'en fous qu'il soit annulé ce mariage. Je voudrais qu'il soit effacé de toutes les traces administratives vu qu'il n'a jamais eu lieu. Alors d'après le tribunal, l'annuler, ça revient à la même chose que l'effacer, mais pour moi, pas tout à fait, vu qu'il est quand même écrit quelque part que j'ai été marié un jour. Et je trouve ça tellement con. C'est une erreur administrative en ma défaveur. Et je trouvais l'anecdote assez cocasse. Waouh, cocasse. Fallait le sortir ce mot-là, on l'a pas dit depuis 1932. Mais quand même, ne mariez pas les gens sans leur demander leur avis. Alors heureusement que j'ai une conjointe très compréhensive, hein. Quand je lui ai annoncé que j'étais marié, ça l'a fait marrer aussi. En tout cas, cette situation est totalement conne et totalement débile. À les régler vu que le mariage est annulé mais pas totalement effacé. Ça ne devrait en rien impacter ce qui va venir plus tard dans ma vie. Hein. Si un jour je crève, des questions d'héritage ou quoi, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais quoi qu'il en soit, ça m'a coûté de l'argent en recommandé, du temps en montage de dossier, tout ça pour pas que ce soit effacé définitivement. Je trouve ça totalement con. Voilà, j'espère que cette petite anecdote et cette vidéo très courte vous a plu et qu'elle vous a au moins un peu amusé. Moi, de vivre cette anecdote, ça m'a fait marrer. Et dès que j'ai vécu cette connerie, je me suis dit, c'est peut-être hors sujet avec la chaîne, mais il faut que je vous en fasse une vidéo. Est-ce que des situations un peu de merde comme ça, administratives, vous seront déjà arrivées? N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et à mettre la cloche. C'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, allez bien vous faire en filmer. Allez, ciao!